faites bien de nous suivre sur la télévision Omnon sur 24. Bienvenue dans cette édition d'information. Séminaire de formation de prise en compte du genre dans la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain concernant les politiques publiques a lieu ce 6 novembre 2023 au centre épiscopal au quartier Paris-Congo dans la commune du 6e arrondissement de la ville de N'Djamena. Suivez les reportages de Oumar Mohamed Ida. L'objectif de ce séminaire est de prise en compte du genre dans la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain concernant les politiques publiques. Ce séminaire est une initiative du Haut Comité de pilotage avec ses partenaires notamment IDEA et Union européenne. Dans son mot de circonstance, le représentant résident de l'IDEA a souligné l'appui de son institution dans le processus du dialogue national inclusif et souverain. En œuvre un programme financé par l'Union européenne consacré au soutien à la transition démocratique sociale. Dans ce cadre, notre institut a apporté son appui à l'organisation du dialogue national inclusif et souverain, et cet appui se poursuit aujourd'hui en contribuant à la mise en œuvre des réformes institutionnelles, le retour à l'ordre constitutionnel et l'apaisement du climat politique et social. Lançant officiellement ce séminaire, le vice-président du Haut Comité de pilotage Armand Diogolta a situé l'objectif de ce séminaire. Le développement d'un cadre juridique et institutionnel propice à la réalisation de l'égalité et de l'équité de genre et la promotion des droits humains. L'élimination des écarts dans le domaine de l'éducation filles-garçons, de la formation et de l'emploi. L'accès égal aux opportunités, y compris le foncier, et aux sphères de décision. Le développement des mesures concrètes en vue de réduire la pauvreté des femmes et autres groupes marginalisés. Le droit à la santé, notamment la santé de reproduction. La prise en compte du genre dans les budgets et les comptes nationaux. Des résolutions et recommandations constituant les actes du dialogue national inclusif et souverain, celles relatives au genre ne sont pas les moindres. Elles soulèvent les questions de parité, de réponse sociale, des accès juridiques, d'expression politique, bref, d'inclusion dans l'ensemble des groupes sociaux dans le Tchad en refondation. Rappelons que ce séminaire durera jusqu'au 9 novembre prochain. Et puis, cérémonie de clôture du séminaire, c'est 5 novembre 2023 sur l'appropriation du projet de constitution. C'est une initiative de l'Alliance des partis politiques et des organisations de société civile. Le point avec Oumar Mohamed Ida. Durant 3 jours de formation, les participants se sont outillés sur l'appropriation du projet de constitution. L'objectif est de sensibiliser à leur tour la population dans les 23 provinces du pays. Occasion pour les participants d'adresser leur motion de soutien et remerciements respectivement au président des transitions, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et au fil de l'Alliance, Dr Haroun Kabadi. Après la lecture de synthèse des travaux du séminaire, le chef de file, Dr Haroun Kabadi, a remercié les participants pour leur volonté et engagement durant ces 3 jours de formation avant d'exhorter ces derniers à afficher un bon comportement durant la campagne. Le vote qui sera fait par chacun de nous ne doit pas non plus être perçu comme un simple acte citoyen. C'est tout le destin de notre cher Tchad qui va se jouer dans les urnes ce jour-là. C'est l'avenir des filles et des fils de ce pays qui se jouera à travers le choix que chacun de nous est appelé à faire. Rappelons que ce séminaire a regroupé plus de 1000 participants composés de membres des partis politiques et des organisations de société civile et les ex-politico-militaires. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, la AVC, le centre hospitalo-universitaire La Renaissance, en partenariat avec la Société tchadienne de neurologie, a organisé ce 4 novembre 2023 à l'amphithéâtre de l'hôpital moderne une journée de formation des médecins sur la prise en charge aiguë de l'AVC. À ce sujet, suivez l'impression du secrétaire général de la Société tchadienne de neurologie,
biologie, Dr Madjirabe Gardigina Christian, au micro de notre reporter Mohamed Toukour. Qui apporte son concours dans la formation, la sensibilisation et la prise en charge des pathologies neurologiques en appui aux efforts consentement du gouvernement. Alors nous, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Cette journée est d'habitude célébrée le 29 octobre de chaque année, mais pour des raisons d'ordre logistique, nous le célébrons aujourd'hui. Et cette célébration est marquée par une formation destinée aux médecins généralistes de la ville de N'Djamena sur la prise en charge aiguë des accidents vasculaires cérébraux. Vous savez, de nos jours, avec la transition épidémiologique et les habitudes de vie qui ont changé, les accidents vasculaires cérébraux constituent un problème énorme de santé publique, mais ils sont assez méconnus tant des personnels soignants que de la population. Alors nous avons, grâce à l'hôpital de la Renaissance, organisé cette journée pour non seulement apporter des connaissances aux médecins qui exercent dans la ville de N'Djamena, tant dans le secteur privé que public, pour mieux prendre en charge les accidents vasculaires cérébraux et pour les orienter utilement pour permettre d'optimiser leur prise en charge. Donc voilà un peu l'objet de la journée que nous organisons en partenariat avec l'équipe de direction de l'hôpital du centre hospitalier universitaire de la Renaissance. La Société du pétrole et énergie a organisé ce 6 novembre 2023 au Palais des Arts et de la Culture un salon des carrières 3e édition. À cette occasion, les chargés des membres de la société, M. Djebsouba Frédéric, donne ses impressions au micro de notre reporter Moussa Mohamed. C'est bon. Alors, concernant l'objectif du salon, le salon, on peut dire, a trois grands axes d'objectifs. La première, c'est réunir les entreprises tchadiennes. Ça, c'est la première. Le premier objectif, plutôt. Le premier objectif, c'est réunir toutes les entreprises tchadiennes, toutes les entreprises pétrolières ou bien parapétrolières tchadiennes. Donc, ils vont se réunir sur une plateforme ou bien sur un salon. Comme ça, ils vont pouvoir partager tout ce qu'ils ont, ils vont déjà tout se partager. Ça, c'est la première, le premier des objectifs. Deuxièmement, c'est pour les étudiants. C'est pour que ces entreprises-là soient connues des étudiants. C'est important parce que la plupart des entreprises pétrolières ne sont pas connues par les étudiants. Les futurs employés de ces entreprises-là ne sont pas connus. Donc, c'est déjà un cadre idéal pour que chaque étudiant dans différents domaines puisse savoir, là c'est tel, là c'est tel. Ça va on peut dire comment rehausser, l'employabilité aussi dans le domaine du pétrole et au Tchad aussi en même temps. Troisièmement, c'est un cadre, on peut dire comme ça, pour le salon. Troisième objectif, c'est un cadre pour les entreprises de savoir les talents étudiants. Parce que dans le programme, il y a aussi des compétitions des étudiants. Donc, les compétitions des étudiants fait partie d'une grande partie de la sélection déjà des employés pour les employeurs. Donc, si un étudiant ou bien un groupe d'étudiants plaît à une entreprise, à travers ces compétitions, alors directement, ils recevront directement peut-être quelque chose. L'entreprise peut directement s'engager à dire c'est tel étudiant, moi je la veux dans mon entreprise parce que c'est le meilleur étudiant. Ils vont savoir ces talents-là. Et c'est ça ce qui est important pour nous. Ça, ce sont les trois grands axes de ce salon. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24 et surtout soyez prudents. Merci.